Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à notre rendez-vous sur la découverte de nos sahaba. Radiyallahu anhum. Alors, est-ce que vous vous rappelez de quel super-héros nous avons parlé la dernière fois? Vous avez retenu son nom? Khubayb ibn Adi. Et si vous pouviez me résumer qui il était en quelques mots? Voilà, subhanallah. C'était un exemple dans l'amour du prophète, alayhi salatu salam, et c'était le meilleur des prisonniers. Allez, aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons découvrir le super-héros Mohammed ibn Maslama. Il était un jeune trentenaire lorsque l'islam pénétra Médine. Il s'est converti après sa rencontre avec le premier ambassadeur de l'islam. Vous vous souvenez de qui il était? Mus'ab ibn Umair. Voilà, vous voyez, on commence à retenir, mashallah. Alors, il a participé à l'ensemble des batailles aux côtés du messager d'Allah, alayhi salatu salam, excepté la bataille de Tabouk, durant laquelle le prophète, alayhi salatu salam, lui confia le commandement de Médine en son absence. Pendant la bataille de Uhud, il a fait partie du groupe de compagnons qui restèrent fermes autour du prophète, alayhi salatu salam, pour le protéger. Pendant la bataille de Khaybar, en l'an 7 de l'Hégire, son frère a été tué. Lorsque le célèbre et redoutable guerrier dénommé Marhab appela au duel, Mohammed ibn Maslama se proposa pour l'affronter afin de venger son frère. Marhab était un géant, il était fort, robuste, il était connu et redouté dans toute la péninsule arabique. Mais subhanallah, c'est pas ce qui a suffi pour effrayer notre super-héros. Ils ont échangé quelques coups d'épée sans que l'un d'entre eux ne réussisse à prendre l'avantage sur son adversaire. Marhab lança alors un coup d'épée d'une extrême violence qui vint s'écraser sur le bouclier de Mohammed ibn Maslama. L'épée est restée bloquée, enfoncée dans le bouclier, et Marhab se trouva désarmé. Mohammed en profita alors pour le terrasser. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui faisait particulièrement confiance et c'est pour cela qu'il lui confia le commandement de plusieurs expéditions ainsi que la direction de Médine lorsqu'il s'absenta durant la bataille de Tabouk. Et ensuite, il en a été de même pour les califes successifs. Il était donc une personne de confiance. Omar ibn al-Khattab avait l'habitude, lorsque le peuple se plaignait de l'un de ses gouverneurs, d'envoyer Mohammed ibn Maslama pour vérifier la teneur de ses plaintes et tenter de réconcilier les gouverneurs et les administrés. Il a également participé à la conquête de l'Égypte et il a été aux côtés des Zubair ibn al-Awam lors du siège de la cité de Babylone. Rappelez-vous, ce super-héros, on en a parlé. Lorsque Othman fut assassiné, il s'isola dans les environs de Médine pour éviter les troubles et les divisions qui marquèrent cette période. Un jour, un homme qui passait près de sa demeure lui reprocha son isolement. Et Mohammed lui répondit qu'il avait tout simplement appliqué les recommandations du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui avait dit un jour: « Ô Mohammed, une grande épreuve s'abattra sur la Ummah, entraînant la division et la désunion. Lorsque cela adviendra, casse ton épée, coupe la corde de ton arc et reste dans ta demeure. » Et oui, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque de l'assassinat de Othman, il y a eu de graves choses. Bi'idnillah, je vous ferai une petite série sur les 4 califes bien guidés. Pour en revenir à notre super-héros du jour, sachez que même le compagnon Hudayfa ibn al-Yaman rapporte avoir entendu le prophète alayhi salatu salam dire au sujet de Mohammed ibn Maslama: « Cette grande épreuve ne l'atteindra pas. » Subhanallah, il l'avait averti, il lui avait donné des recommandations, il les a suivies, effectivement ça ne l'a pas éteint. Notre super-héros, Mohammed ibn Maslama, mourut en l'an 43 de l'Hégire, durant le califat de Muawiyya et fut enterré à Médine. Puisse Allah être satisfait de lui.